Bonjour mes chers cancers, bienvenue sur Vega Lumière d'âme, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies sentimentales pour l'été 2021. Alors tout d'abord je tiens à rappeler effectivement que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie personnelle, sentimentale, laissez le reste de côté. Et surtout gardez un bon discernement, c'est important. Allez, on va commencer en allant prendre une arcane majeure, enfin un arcane majeur plutôt, c'est masculin. Allez, un arcane majeur pour les cancers, ok, pour l'été 2021. Ouh, on a la tour. Mhm. Alors, on a la tour ici. Donc la tour me parle effectivement de choses imprévisibles, de fatalité, des bases qui... ben, comment dirais-je, les bases ne s'effondrent pas, mais c'est tout ce qui est au-dessus, enfin, oui, tout ce qui est autour qui pourrait s'effondrer, s'écrouler, un chamboulement aussi, peut-être un chamboulement sentimental. Mais moi ici, je ressens peut-être vraiment comment dire, une transformation, voilà, une transformation soudaine, ou en tous les cas, peut-être une transformation sur laquelle on travaille déjà depuis un moment, mais dont le dénouement va arriver soudainement ici, vraiment quelque chose de surprenant. En tous les cas, on dit toujours que la tour est une carte négative. Pour moi, elle ne l'est pas du tout. En ce sens que si effectivement il y a chamboulement, s'il y a des choses qui s'écroulent, s'il y a des choses qui changent radicalement, c'est qu'elles doivent changer. Pour votre mieux, pour votre mieux-être, pour votre éveil spirituel, pour votre évolution émotionnelle, sentimentale, amoureux, enfin, et comme ici on est dans l'amour. Mais plus que ça me parle vraiment d'une espèce de chamboulement intérieur, de chamboulement de l'enfant spirituel peut-être qui est en vous. Ouais. En tous les cas, voilà. C'est quelque chose d'effectivement qui peut paraître assez effrayant, assez déstabilisant, mais dites-vous mes chers cancers que c'est pour un mieux de toute façon. Ok? Bien, allez, on va aller prendre quelques cartes du tarot de l'amour. On y va. Waouh. Je vais essayer de prendre tout parce que c'est un gros tas de cartes. Waouh. Allez, pour les cancers, été 2021. Pour les cancers, été 2021. Pour les cancers, été 2021. Allez. Pour les cancers, été 2021. Que vient à vous? Allez, les cancers, été 2021. Les cancers, été 2021. On va les mettre à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. Alors, voilà. Donc, nous avons la reconnaissance, ok. Le roi des cœurs. Mhm. Il y a bien une guérison qui se fait, hein, ouais, sur un passé. Et la 6 des cœurs. Ouais. Alors ici, il y a une recherche effectivement d'harmonie, d'équilibre. La carte de la reconnaissance, c'est... on va voir, tout d'abord, je vais regarder le deck. Nous avons la magicienne. Waouh, super. Ouais, il y a bien quelque chose qui revient à vous ici. Hein. Vous voyez, qui vient à vous, une espèce un changement majeur qui vient à vous, dans votre sphère émotionnelle, votre sphère sentimentale. La façon dont vous avez de voir l'amour, votre vision amoureuse va changer ici, j'ai la sensation. Avec la carte de la reconnaissance, qui est la carte de la tempérance dans le tarot classique, ça me parle effectivement de tempérer des choses, de modérer vos ardeurs, de chercher l'équilibre, de rechercher l'harmonie avec votre cœur intérieur, votre petit enfant intérieur, avec votre flamme intérieure, voyez. Euh, Ça demande un travail, certes, et ça vous a demandé déjà, je pense, un travail qui dure déjà depuis un petit moment, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Et là, effectivement, vous allez vers cette harmonie, l'harmonie de cœur, l'harmonie oui, de votre cœur, de votre sphère émotionnelle, votre sphère sentimentale. Ouais, pour ceux qui sont en couple, l'harmonie au sein du couple, l'équilibre au sein du couple. Pour les gens célibataires, ici, une nouveauté dans la façon que vous avez de voir l'amour. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Et quand je vous parlais tout à l'heure ici peut-être de remise en question, de transformation, ça passe par une guérison de votre cœur. Ici avec le roi des cœurs, qui correspond au roi de coupe, le roi des cœurs me parle de guérison, me parle de penser ses plaies, de gérer les émotions,
quelle que soit la situation de cœur que vous pouvez vivre. On gère les émotions, on recherche l'équilibre avec la tempérance. Et avec ce roi des cœurs, eh bien, on va vers cette harmonie en guérissant, en se soignant par rapport à un passé qui est devenu trop lourd. Avec la 6 des cœurs, vous laissez le passé derrière vous. Ça n'a pas été facile, ce n'est pas facile pour si vous êtes encore dedans. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, avec la tour, il y a des choses qui s'écroulent. Ce n'est pas quelque chose de simple à vivre, mais c'est quelque chose de salvateur. C'est quelque chose de guérisseur qui va vous faire du bien. Et ici, avec la 6 des cœurs, on vous demande de laisser le passé derrière vous, d'abandonner une partie de votre passé. Celle qui vous fait souffrir, celle qui vous tire vers le bas, celle qui ne vous fait pas avancer. Très beau message ici pour vous, mes cancers. Et regardez en dos de deck, c'est magnifique. C'est le magicien, la magicienne. La magicienne avec la tour, ben voilà, c'est juste ça. C'est juste ça rentre vraiment. C'est la juste suite. Tout s'effondre, mais pour repartir, il y a un commencement ici. Avec la magicienne, on a le commencement d'une nouvelle ère, un nouveau cycle. Et avec la magicienne, vous êtes la magicienne donc de votre propre vie. Magicien ou magicienne, hein, voilà, vous interprétez à votre sauce. Voilà, vous êtes le créateur de votre vie amoureuse, votre vie en général, hein, mais comme on est dans l'amour, ici dans le sentimental, dans le relationnel, vous créez vos propres relations, vous créez votre couple, vous créez votre sphère amoureuse. Vous donnez une impulsion, c'est vous qui donnez l'impulsion. Vous et personne d'autre, en fait. Ok? Oh, waouh, quel super message, franchement. Ah ouais, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Allez, on va aller prendre quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour romantique pour le camp. Voilà. Ok. Alors, on vous demande de lâcher prise. On me parle de séparation. Ok. Une dernière, s'il vous plaît, pour les cancers, pour l'été 2021. Pour les cancers, une dernière pour l'été 2021. Pour les cancers, allez. Pour les cancers, allez, je vais aller la prendre moi-même. Pour les cancers, été 2021. Allez. Je vais prendre celle-ci. Hop. Et on parle d'âme sœur. Waouh, super. Alors ici, on parle de lâcher prise, de séparation d'âme sœur. Tout de suite, la séparation est au centre de votre jeu. Je pense qu'il y a une séparation, pour certains d'entre vous, on parlera clairement de séparation de corps avec votre partenaire. Après, ça peut être une séparation salvatrice, juste une pause entre vous deux pour pouvoir repartir de nouveau. Regardez, à l'instar de la tour, c'est pareil. Ça résonne également. Mais par contre, ça peut être aussi une séparation avec vous-même, avec vos anciens schémas de pensée limitants, avec vos anciennes formes pensées limitantes. Ok ? On vous demande pour cela pour vous séparer justement de lâcher prise, pour pouvoir justement faire la lumière sur ce qui ne va pas, faire la lumière sur ce que vous voulez qu'il change, pour pouvoir travailler, pour pouvoir vous isoler, pour pouvoir mieux réfléchir, mieux penser, mais dans l'amour toujours, en écoutant votre cœur. Et là, il y a la clé, il y a votre âme sœur. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà avec leur âme sœur et qu'il y a tout un travail encore à faire de lâcher prise, de se séparer de pensées limitantes, de schémas qui vous enferment, qui vous enclavent plus qu'autre chose, pour pouvoir vous reconnecter à votre âme sœur. Ou sinon, pour les célibataires, votre âme sœur est en route. C'est clair et net. Votre âme sœur est en route, mes chers cancers, pour certains d'entre vous. Ah, je n'ai pas regardé le dos de deck, du coup. C'était aimez-vous d'abord, ben oui, voilà. On en revient à s'aimer soi-même. À s'aimer d'abord avant d'aimer l'autre, avant d'aimer l'âme sœur. Avant de trouver son âme sœur, avant de l'aimer de façon juste, entre guillemets, et il faut s'aimer d'abord. Il n'y a rien à faire, c'est la clé. Excusez-moi, il y a un truc qui me gêne. Voilà, c'est la clé. Je le dis, je le répète, je le dirai et je le répéterai toujours. La personne la plus importante de votre monde, c'est vous-même. Ce n'est ni votre âme sœur, mais c'est vous-même en fait. D'accord ? Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est peut-être parfois abstrait. Comment je peux m'aimer moi-même ? En vous disant que vous vous aimez tout simplement déjà. C'est important.
et ne pas vous juger. Qu'est-ce qu'on a derrière? Laissez vos amis vous aider. Peut-être qu'autour de vous, il y a des amis qui peuvent venir en aide par rapport à cette idée de vous aimer d'abord. Hmm. Mais je pense qu'effectivement, pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas. En tout cas, le travail a déjà commencé. Bien, 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 bien. Message fort ici. Hein. En même temps, ce jeu des anges, des amours romantiques, enfin de l'amour romantique, c'est assez cash. Hein. Allez, on va prendre un message de l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet pour les cancers l'été 2021. Pour les cancers l'été 2021. Pour les cancers l'été 2021. Oula, il y en a trop qui sont sortis, je ne vais pas les prendre. Allez, les cancers. L'été 2021 pour les cancers. Ok, on y va. Les cancers, été 2021. Hop, tu viens ici, toi. Voilà. Allez, les cancers, été 2021. Je vais prendre celle-ci. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors, nous avons... Alors, nous avons ici les projets. Bien. La guérison. Encore cette idée de guérison. Il y a vraiment l'idée ici, pour vous les cancers, de guérir d'une situation problématique de cœur, relationnel, familial. Waouh, on a la plume qui m'évoque la légèreté, le karma, les rêves, les souhaits, les aspirations amoureuses. Nous avons la tour, et oui, on prend de la hauteur. Nous avons le pardon. Et nous avons la triangulaire. Ouais. Alors, et nous avons le labyrinthe. Ok. Alors, ici, effectivement, on me parle encore pour moi de guérison. Il est évident que vous êtes sur le chemin de la guérison. Je ne dis pas la guérison totale, mais en tous les cas, une guérison sur un point qui vous pose souci dans votre relation amoureuse, dans votre vie amoureuse, dans la vision que vous avez de l'amour, enfin que sais-je. Mais en tous les cas, vous avez des projets, si vous êtes en couple ou même célibataire, hein, peut-être que vous avez des projets avec quelqu'un hein, avec qui vous n'êtes pas encore, des envies, etc. Mais en tous les cas, ici, il est question de projets, de guérison et de légèreté avec la plume. La plume me parle aussi de karma, me parle de choses légères, de choses agréables, sans prise de tête. Pourquoi? Parce que je vois ici qu'effectivement, il est possiblement juste de dire qu'il y a eu peut-être des soucis de triangulaire. La triangulaire me parle effectivement de relations à trois, maîtresse, amant, amante, enfin peu importe, mais aussi pas que. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a essayé de venir un peu mettre le foin dans votre relation de couple, dans votre vie amoureuse, si vous êtes célibataire. Peut-être que c'est vous-même qui avez voulu entamer une relation triangulaire. Enfin, peu importe. En tous les cas, c'est pas forcément une tromperie, une trahison, etc. Il se peut qu'il y ait encore une fois une tierce personne qui soit venue vous ennuyer, pour rester poli. Mais on voit ici que vous avez pris de la hauteur. Il y a l'idée de pardon ici, peut-être à la personne qui vous a ennuyé. Parce qu'elle vous a quand même causé pas mal de comment dire. On s'est vraiment trituré l'esprit avec cette personne, avec cette énergie tierce en tous les cas. Il y a une sensation vraiment de s'être perdu à un moment donné. On ne savait plus quoi. On va à gauche, on va à droite, on reste au centre, on ne savait plus. Je reste, je pars, qu'est-ce que je fais? Mais là, on voit vraiment que vous allez vers la guérison, encore une fois, vers de la légèreté et surtout, important, vers le pardon. Le pardon pour cette autre personne, le pardon de vous-même, mais en tous les cas, c'est magnifique. Hein. Cette énergie de pardon, elle est juste magnifique. Elle est juste dans l'amour inconditionnel de soi. C'est important. Il y a des belles opportunités ici. Il y a de belles opportunités. Ouais, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. Après une période de deuil. Ici, il me vient vraiment le deuil d'une relation, bien évidemment, étant donné que nous sommes dans la sphère relationnelle pour le coup. Mais quelque chose qui a été difficile à accepter pour vous, pour certains d'entre vous, quelque chose qui a été difficile à accepter, difficile à laisser partir, une personne peut-être hein, de votre entourage proche, qu'il a été difficile pour vous de laisser partir, de vous dire, bah oui, ok, maintenant je vois la situation, je vois la personne dans son entièreté, elle ne me correspond pas, elle ne me fait pas de bien, au contraire, eh bien, je m'en éloigne. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple du tout. Ouais.
Mais en tous les cas, on a vraiment une idée de chance, une idée d'opportunité, une idée que l'univers maintenant vous offre le cœur, un cœur sur votre chemin, et une idée de pardon encore une fois et surtout de guérison au centre. De guérison, et ça c'est le plus important, si j'ose dire. C'est de se guérir soi-même, c'est de vraiment être dans l'amour de soi, être dans de belles énergies d'amour, parce qu'on voit vraiment que vous avez pris de la hauteur, hein. Vous vous êtes trituré l'esprit, encore une fois, hein. Il y a vraiment eu, voilà, on était un peu perdu, un peu en perdition par rapport à une situation, une relation que l'on vit présentement, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a eu possibilité, peut-être qu'il y a eu un coup de cœur sur une personne qui était déjà en couple. Enfin voilà, il y a eu quelque chose dans ce goût-là. Vous avez pris de la hauteur, vous vous êtes isolé pour réfléchir, pour voir les choses d'une façon comment dire, plus douce envers vous-même, plus douce envers la situation rencontrée, et vous avez trouvé la solution, la force de vous pardonner vous-même ou à l'autre personne, la personne qui vous a fait peut-être du mal. Ok? Mais en tous les cas, sachez que quand on pardonne à quelqu'un, c'est pour soi qu'on le fait, hein, d'abord. Hein. C'est pas pour l'autre. C'est pas pour la personne qui nous a fait du mal, c'est pour soi. Ok? Bon, encore une fois, tirage généraux, prenez ce qui résonne, hein, mes chers cancers. Voilà, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je le répéterai à chaque fois, mais bon, voilà. Mais de très beaux messages, super. Allez, quelques cartes du chakra de cœur d'Isabelle Cerf. Allez, pour les cancers, été 2021. Pour les cancers, à l'été 2021. Les cancers, été 2021. Oh là là, bon, je vais te prendre parce qu'elles veulent sauter aujourd'hui. Allez, encore deux cartes. Deux cartes pour les cancers, été 2021. Deux cartes pour les cancers, été 2021. Allez, hop là. Deux cartes pour les cancers, été 2021. Une et deux. On va... Oula, zut. Mon votre deck il était en bas, mais c'est pas grave. Je l'avais dans la main, donc c'est pas grave. Ok. Allez, on a l'homme ou la femme blonde. C'est soit peut-être vous ou la personne en face de vous. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Blocage mémoire karmique. Ok. Donc là, clairement, effectivement, j'ai la sensation que votre autre, la personne qui est en face de vous ou vous-même, devez vous adapter à votre rythme émotionnel d'abord et puis au rythme émotionnel de votre personne, de votre amoureux, votre amoureuse. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages karmiques. Ou des blocages karmiques qui vous appartiennent ou qui appartiennent à votre personne. Ou en tous les cas, si vous n'êtes pas en couple, des blocages karmiques qui vous appartiennent de toute façon. Et auxquels vous devez faire face. Vous adapter à un rythme émotionnel, que ce soit le vôtre ou celui de la personne en face de vous. En d'autres decks, nous avons le libre arbitre. Vous voyez, il y a le choix. Vous avez le choix en fait de traiter ces blocages ou de ne pas les traiter. Mais sachez que si vous ne les traitez pas, de toute façon, ils reviendront à un moment donné dans votre vie. De toute façon. Et il y aura toujours des choses qui bloqueront. Que ce soit dans votre couple, dans vos relations amicales, vos relations à vous-même, surtout à vous-même. Donc, c'est vrai que c'est toujours facile de dire oui, remets-toi en question, gère tes blocages émotionnels, tes blocages karmiques, patati, patata. Ouais, ça c'est du blabla. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire, comme on le sait tous. Mais l'important, c'est d'aller à son rythme, son propre rythme émotionnel, sans écouter les autres, sans écouter ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe à côté. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit après? Regardez, vous allez recevoir des signes par rapport peut-être à vos blocages émotionnels, par rapport à des choses que vous devez régler. Vous allez recevoir des signes de vos anges, de l'univers, qui vont vous mettre sur un peu comme des petits cailloux, comme le petit pousset, vous voyez, dans le conte, le petit pousset, un peu comme des petits cailloux mis sur votre chemin pour vous aider à cheminer correctement, à cheminer vers votre vous intérieur. Ok? Mais encore une fois, c'est à vous de choisir ça. C'est ni aux autres, ni à votre voisin, ni à votre personne, ni à votre amoureux, amoureuse, mais c'est à vous de le faire. Ok? En tous les cas, on parle de patience ici, de vous adapter à un rythme émotionnel, encore une fois le vôtre ou celui de votre personne. Ne pas aller plus vite que la musique, c'est important. C'est important parce que de toute façon, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Parce que soit on passe à côté de choses, on ne travaille pas à fond ces blocages, hein, on ne travaille pas à fond ces blocages karmiques, ces mémoires akashiques, ces mémoires, comment dire,
Ouais, c'est mémoire ancestrale hein, par rapport à des choses que nous vivons présentement dans cette vie, qui ne nous appartiennent peut-être pas d'ailleurs, mais on vit quand même, on ne sait pas pourquoi ça ne va pas dans un domaine ou dans un autre. Tout simplement parce que parfois ça ne nous appartient pas. Et ça, on ne sait pas le déceler si on ne travaille pas sur ce blocage justement. Ok. Bon. Bien, mes chers cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, un abonnement, ça me fait plaisir, ça soutient la chaîne. Et sinon, ben moi je vous souhaite tout le meilleur, l'amour, le succès, la santé, important. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Salut, bisous!